Bonjour, Annick Lemay, astrologue. Alors, c'est notre rendez-vous pleine lune. Donc, on va parler de la pleine lune en Lion, qui est aujourd'hui, en fait, qui est le 25 janvier à 12h54 environ, heure du Québec. Donc, on se rappelle que la pleine lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont opposés dans le ciel. Et donc, c'est un peu le point culminant, en fait, une pleine lune, de ce qu'on a mis en mouvement à partir de la nouvelle lune qui avait lieu environ 2 semaines avant la pleine lune. Donc, c'était une nouvelle lune en Capricorne qu'on avait. Donc, c'était vraiment un moment où on pouvait bâtir des choses solides, consolider, structurer, se fixer des objectifs qu'on allait pouvoir, après ça, atteindre en mettant des efforts, en mettant une certaine forme de discipline. Et on avait toute cette opportunité-là, en fait, pendant la nouvelle lune, avec d'autres belles planètes qui venaient supporter tout ça. Donc là, on est rendu un peu comme au point culminant avec la pleine lune, où après ça, on va pouvoir tranquillement, dans le fond, relâcher les énergies pour se rendre jusqu'à la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, avec la pleine lune en Lion, ben en fait, le Lion, c'est quoi? C'est le signe du soleil, finalement. Donc, c'est vraiment notre lumière intérieure, notre rayonnement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon beau chandail avec d'astrologie, en fait, avec des petits personnages. Donc, ça fait vraiment lion. Le lion, c'est un signe, c'est le signe du cœur de l'enfant. C'est le signe de l'enfant, dans le fond, qui est naïf, qui découvre le monde, qui a envie, dans le fond, de vivre complètement, pleinement, entièrement le moment présent, dans le plaisir, dans la joie du cœur, dans la légèreté. Donc, le taureau, le lion, pardon, c'est le signe qui nous permet vraiment de retrouver notre cœur d'enfant, qui nous permet de montrer en fait notre lumière. Donc le lion, c'est son énergie ultimement, c'est de nous permettre justement de rayonner, idéalement en fait, sans vouloir cacher aucune partie de nous-mêmes en fait. La seule, je dirais, problématique, ou en tout cas difficulté avec le lion, c'est que l'ego du lion est quand même fragile. Donc, souvent, on va avoir tendance à être un peu soit gêné de rayonner, parce que ça se peut qu'on dérange les autres, ou au contraire, on peut peut-être un petit peu attacher beaucoup d'importance, dans le fond, au regard, à la reconnaissance qu'on pourrait recevoir des autres. Par contre, aujourd'hui, c'est quand même un moment, et pour les jours qui suivent, de se permettre finalement de dire comment je peux justement me permettre de rayonner. Comment je peux mettre, montrer en fait au jour qui je suis, ce que la partie de moi qui a la joie du cœur, qui est dans la générosité, oui, qui a une autorité également personnelle, le côté passionné, intense, qui veut vivre pleinement la vie, l'embrasser dans le fond, la vie comme si on était, il y avait juste aujourd'hui en fait qui existait. Donc, l'énergie du lion, c'est ce que ça nous permet de faire, puis c'est d'honorer finalement ces parties-là de nous qui sont notre lumière, qui font de nous notre essence, notre identité, qui on est ultimement dans la vie. Donc, le lion, il amène ça, il amène ce désir oui, de se montrer sans gêne au monde, à partir de notre cœur. Donc, quand on le fait à partir du cœur, c'est sûr qu'on est toujours à la bonne place. Évidemment, c'est en opposition avec le soleil qui est en Verseau. Hein? Donc, l'énergie du Verseau, on en a parlé dans quelques vidéos. L'énergie du Verseau, en fait, c'est celui qui est le rebelle, qui est le révolutionnaire, celui qui veut faire évoluer les mentalités, qui a envie de se rassembler dans un esprit de communauté avec des gens qui partagent en fait la même vision que lui. C'est quelqu'un qui veut être libre, indépendant, avoir de l'espace et qui est prêt en fait à manifester sa différence, qui le rend unique dans le monde et qui fait en sorte que justement cette unicité-là va faire avancer la population, va faire avancer la collectivité. Donc, on est invité, en fait, avec cette pleine lune-là, à montrer qui l'on est, à
oser, en fait, s'exprimer justement qui on est. Mais c'est sûr que le lion, comme c'est un signe intense et que c'est opposé au soleil, puis c'est aussi opposé à Pluton, parce que le soleil est en conjonction avec Pluton en Verseau, donc Pluton vient juste d'arriver en Verseau dans les derniers jours. Donc c'est sûr que ce que ça fait, c'est que ça vient un peu intensifier, je vous dirais, les émotions du lion qui, on va se le dire, là, a déjà quand même facilement, une lune en lion, elle a facilement des émotions qui transpirent autour d'elle. Donc, le lion, si elle est heureuse, dans la joie du cœur, de bonne humeur, ça va se répandre autour d'elle, là, et tout le monde va être comme contaminé par cette joie-là. Mais si au contraire, elle est plus dans un espace de plus lourd de colère, de dérangement, d'ego, hein, qui ne se sent pas reconnu, mais c'est sûr que là, ça peut aussi se répandre tout autour de nous. Donc, avec la Lune qui est en opposition avec Pluton, ça vient un peu aussi à élever, je dirais, l'intensité par rapport à tout ça. Et ça vient faire en sorte qu'il pourrait avoir des peurs, des vieux schémas, des vieilles blessures qu'on peut avoir qui remontent un petit peu à la surface avec Pluton, mais pour nous permettre en fait de pouvoir transformer tout ça, de pouvoir se permettre en fait d'aller au-delà de ces peurs-là. Donc, si on a peur de se montrer, on a peur du jugement des autres, on a peur de ne pas être à la hauteur, bien, Pluton peut venir un petit peu amener ça au jour ou à la surface, mais c'est pour nous permettre en fait de pouvoir transcender et transformer cette partie-là de nous qui, avec l'aide de l'énergie du Verseau, peut s'accepter dans le fond, dans toute sa couleur, toute son unicité, sa différence, même si ça peut ne pas toujours faire l'unanimité. Parce que dans le fond, ultimement, ici, les humains, on n'est pas venus ici pour se faire aimer de tous. On est venu ici pour vraiment manifester qui l'on est, tel que l'on est en fait. Et de travailler, de s'exposer avec ces couleurs-là et de laisser aux autres, en fait, leur opinion sur qui on est, qu'est-ce qu'ils pensent de qui on est, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'on fait pas. Dans le fond, tout ça, ça l'appartient aux autres. Et le Verseau, il est très, très bon pour faire garde, pour se détacher, en fait, de tout ce regard-là que les autres peuvent porter sur lui. Évidemment, quand le Verseau est bien intégré. Donc, cette pleine lune-là peut venir déclencher des choses comme ça, mais ça peut venir vous aider peut-être à équilibrer justement la partie de vous qui osez moins, en fait, se montrer tel que le lion voudrait qu'on le fasse et nous permettre de penser peut-être au-delà de cette peur-là avec Pluton qui va venir créer un petit peu d'intensité. C'est sûr que Pluton, pas Pluton, mais la Lune, elle est aussi, on appelle ça en carré avec Jupiter. Donc, le carré, ça donne nécessairement une énergie de tension, une énergie où on peut soit ressentir de la tension intérieure, mais on peut aussi vivre des événements extérieurs qui vont créer cette tension-là. Par contre, Jupiter, à la base, c'est la planète de l'expansion, de la confiance en soi, de l'optimisme en la vie, la foi en la vie. C'est la planète qui parle un peu du cadeau des dieux, c'est-à-dire que c'est une planète qui nous amène, dans le fond, à saisir des opportunités et à se réaliser finalement et à être dans une forme d'abondance. Donc, c'est sûr que quand le Jupiter est en carré ou en tension avec une planète, puis là, elle est avec la Lune et elle est en même temps avec le Soleil pendant la pleine Lune. Donc, c'est sûr que Jupiter vient amplifier tout ce qui touche. Donc, ça se peut que ça vienne amplifier un petit peu cette tension qui fait en sorte qu'on aurait tendance peut-être à dépasser les limites, à sortir de notre zone de confort, donc à vouloir, mettons, vraiment être vu, être reconnu, rayonner, s'exprimer à travers notre cœur, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le trou, parce qu'avec Jupiter, on peut être dans le trou, et le trou, on sait que ça peut nécessairement amener certaines difficultés, surtout que là, si on est dans le trou, dans l'émotion du lion, bien, on va être dans le
trop beaucoup. Parce que le lion, c'est vraiment une planète à la base, bon, on va dire, là, mettons dans les petits côtés savoureux du lion, le lion est une drama queen un petit peu. OK, on va se dire ça. Donc, il y a un côté théâtral, il y a un côté mélodrame un petit peu avec le lion. Donc, si la Lune s'exprime dans cet espace-là, en tension avec Jupiter qui vient comme amplifier tout ça, ça se pourrait que les émotions prennent un petit peu de place ou qu'on ait tendance à amplifier ou être un peu dans l'excès par rapport à tout ce qu'on a envie de vivre. Mais ça se pourrait aussi qu'on soit dans l'excès d'enthousiasme, dans l'excès de désir de prendre notre place, le désir d'exprimer notre différence, notre liberté, parce que le Soleil est aussi en tension de la même façon que la Lune avec Jupiter. Mais somme toute, Jupiter, c'est quand même une belle planète. T'sais, oui, quand elle est en tension, elle amplifie. Donc, on a besoin de faire attention justement de ne pas dépasser nos limites, de ne pas aller au-delà de ce avec quoi on est confortable, même si sortir de notre zone de confort, ça peut être intéressant. Donc, Jupiter, par contre, il est soutenu par une planète qui s'appelle Saturne, qui est une belle planète aussi, qui est aussi en lien avec la Lune en Lion. Donc, Saturne, hein, c'est la planète qui nous aide à structurer, à concrétiser, à faire en sorte que nos grands objectifs ou les buts qu'on a, qui seraient de grands buts ou des buts importants pour nous, puissent tranquillement s'installer, se concrétiser, se réaliser dans le temps et de façon durable. Donc, c'est sûr que la Lune, elle est quand même un petit peu en tension, comme en agacement avec cette planète-là. Ce qui peut faire en sorte que des fois, on aurait peut-être envie avec le lion que ça aille plus vite, que ça soit plus gros, que ce soit plus extraordinaire. Puis peut-être que là, Saturne va faire oui, mais attends, on va mettre les choses en place tranquillement et avec cette forme de dynamisme où on laisse en fait le temps faire son œuvre, bien, on va pouvoir après ça récolter quelque chose de durable. Et cette Saturne, elle est aussi en belle position avec Vénus, qui est la planète de nos désirs, qui est la planète de l'amour. Elle est en belle relation aussi avec Mars en Capricorne, Mercure en Capricorne. Donc ça, c'est toutes des planètes qui nous permettent encore aussi de passer à l'action pour concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser, pour peut-être poser des gestes qui vont nous permettre d'arriver finalement à se mettre en lumière puis à rayonner à travers notre lune en lion, même si ça peut nous occasionner un petit peu d'agacement parce que, bon, il peut avoir un peu d'émotions qui viennent prendre le dessus là, pendant cette pleine lune-là. Mais somme toute, c'est quand même une pleine lune que j'aurais envie de dire assez positive dans le sens où ça peut nous permettre de trouver un espace d'équilibre entre la partie de nous qui va être vue, reconnue, rayonnée, tout en tenant compte quand même des autres, mais sans s'attacher au regard que les autres pourraient porter sur nous et nous permettre en même temps de remonter à la surface certaines blessures ou certains vieux schémas, mais pour arriver avec Pluton en Verseau à se libérer de tout ça et à vraiment arriver à être de plus en plus authentique avec nous, d'être plus dans notre vérité aussi comme personne. Donc voilà, alors c'est l'énergie de la pleine lune pour ce 25 janvier et ça va évidemment, l'énergie de la pleine lune se manifeste tranquillement tout au long du parcours vers la nouvelle lune, pardon, qui va avoir lieu à peu près dans 2 semaines. Alors, bonne pleine lune, on fait juste attention aux excès, on se permet de briller, de rayonner, de montrer notre côté cœur d'enfant, notre générosité, puis on va vivre une belle pleine lune de cette façon-là. Alors, au plaisir, on se revoit pour la vidéo de la nouvelle lune. Merci. Bye bye.